Après, d'autres peut-être vous continueront d'élever la voix après la parole. Voilà. Alors, vous n'avez pas vu apparaître Marc. Apparemment, il a un souci avec son ordinateur. Hein, donc, mais je crois qu'il peut nous entendre par téléphone. Voilà. J'espère que tu entends, Marc. Hein, et, que Dieu te bénisse. Voilà. Tout à l'heure, Béatrice, dans sa prière, a dit tu as toujours le dernier mot en parlant du Seigneur. Et je crois que c'est vrai. Et on a chanté aussi ce chant Mon Dieu règne. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu de ça dont j'aimerais parler ce matin. Et je voudrais partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a rappelé cette semaine. Ça m'a fait du bien, quelque chose que le Seigneur a remis sous mes yeux et je voudrais le remettre sous nos yeux ce matin. Et je me dis que peut-être quelques-uns, nous avons besoin de l'entendre, de le réentendre, parce que ça fait tellement de bien, surtout dans les contextes dans lesquels on est aujourd'hui, hein, où on se rend compte que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. Je crois que c'est important de se rappeler que Dieu, lui, tient tout entre ses mains. Alors, je voudrais lire avec vous un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 4, et on va lire tout le chapitre 4. Voilà, il n'est pas très long, il y a 11 versets. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Alors, vous rappelez que le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est les lettres aux 7 églises. Et puis, on arrive au chapitre 4. Et là, l'apôtre Jean a une vision un petit peu particulière, puisqu'il a une vision du ciel, de ce qui se passe dans le ciel. C'est comme si Dieu enlevait un coin du voile et lui montrait certaines facettes de ce qui se passe dans le ciel. Et il nous le décrit avec ses mots à lui, ses mots de l'époque. Hein, et je voudrais qu'on le lise, Apocalypse 4, verset 1er. Donc Jean dit ceci, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Voilà, alors, vous inquiétez pas, ce matin, je ne vais pas vous faire une étude décortiquée et détaillée du livre de l'Apocalypse. Je ne vais pas non plus vous faire une étude détaillée de ce chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais en fait, je voudrais juste faire ressortir un aspect de ce chapitre. Donc, je l'ai dit, Jean ici a une vision du ciel, a une vision de ce qui se passe dans le ciel, et c'est comme si Dieu lui faisait ce privilège de lui montrer quelque chose qui se passe dans le ciel. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a dans ce chapitre 4 une expression qui revient 4 fois. Voilà. Quand Jean décrit ce qu'il voit, vous avez remarqué que notamment, il y a quelque chose qui ressort assez fort, c'est qu'il voit un trône. Bien sûr, nous savons que c'est le trône de Dieu. Et 4 fois, il est spécifié que sur ce trône, quelqu'un est assis. Hein, à celui qui est assis sur le trône. Vous avez ça au verset 2, vous avez ça au verset 3, vous avez ça au verset 9, et vous avez ça au verset 10. Jean a cette vision du trône de Dieu sur lequel il est assis. Vous voyez ?
Ce que je veux dire, c'est que Jean, à ce moment-là, n'a pas la vision alors je vais le dire comme ça. Jean n'a pas la vision d'un Dieu qui est en train de se gratter la tête pour se demander comment il va faire pour s'en sortir avec les êtres humains. Il n'a pas cette vision d'un Dieu qui est là en train de se dire mais comment on va s'en sortir avec l'humanité, comment on va s'en sortir avec tout ce qui se passe, comment on va s'en sortir. Non, il a cette vision claire de ce Dieu qui est sur son trône et qui règne. Il a cette vision de Dieu qui est sur son trône et qui maîtrise la situation. Il a cette vision de Dieu qui est sur son trône et qui est au contrôle. Voyez, et je crois que c'est important de le réaliser. D'ailleurs, ça confirme ce que David dira dans le psaume 29 et au verset 10, je vous le cite, il est dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. » Et je crois, mon frère, ma sœur, qu'il est important que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il nous arrive, et quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, et malgré la crise dans laquelle notre monde se trouve, et on se rend compte que on a parlé du Covid, mais maintenant derrière, il y a toutes les conséquences derrière, hein, économiques, etc., etc. Mais je crois que c'est important qu'on garde à l'esprit et qu'on ait toujours cette vision de notre Dieu qui est sur son trône et qui règne. Et vraiment, la pensée que je voudrais laisser sur notre cœur ce matin, c'est celle-ci, c'est que Dieu est toujours au contrôle et il est au contrôle bien plus que ce que nous le pensons et nous l'imaginons. Je ne sais pas ce qu'on traverse en ce moment, je ne sais pas les situations dans lesquelles on se trouve, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est sur son trône et il règne. Je crois que c'est important qu'on garde cette vision-là, qu'on ne la perde pas de vue. Et pour l'apôtre Jean, qui a cette vision, déjà, à titre personnel, pour lui, c'était important qu'il ait cette vision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être je vais vous le lire, mais Jean, quand il voit tout cela et qu'il décrit le livre de l'Apocalypse, il est dans une situation compliquée. Si vous lisez au chapitre 1er, verset 9, et je vais le faire pour vous, il dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, Jean est en déportation, un petit peu comme à l'époque le peuple juif était parti à Babylone. Eh bien, l'apôtre Jean se trouve là en déportation à Patmos. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je vais le redire ce matin. Patmos, c'était un petit caillou, vous voyez. C'était une toute petite île, et cette île elle avait la particularité d'être inculte, c'est-à-dire que rien ne poussait. Il n'y avait rien qui pouvait pousser dans cette île. C'était un véritable caillou, vous voyez. Et je crois que parfois, les uns et les autres, on peut se retrouver dans des situations qui ressemblent à Patmos. C'est-à-dire qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut en sortir de bon d'une telle situation? Qu'est-ce qui peut sortir de bon d'un tel contexte? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir dans ce que je vis, voyez? Et je crois que Jean, dans la situation dans laquelle il est à ce moment-là, il avait besoin d'avoir cette vision d'un Dieu qui, malgré tout, est sur son trône et il règne, malgré tout, il est au contrôle. Et je crois que encore aujourd'hui, en 2020, on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de garder cette vision de Dieu qui est sur son trône et qui règne et qui, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, est toujours au contrôle. J'aimerais vraiment nous encourager les uns les autres dans toutes nos situations familiales, financières, professionnelles, tout. Dieu est au contrôle. Alléluia. Et quand vous prenez la parole de Dieu dans son ensemble, on le voit ici dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit que dans ce chapitre 4, 4 fois, il est dit qu'il est question de ce Dieu qui est assis sur son trône et qui n'est pas dépassé. Mais si vous allez au chapitre 5, cette expression revient 3 fois et vous la retrouvez dans tout le livre de l'Apocalypse. Voyez. Mais ça, c'est un message que vous retrouvez dans toute la parole de Dieu. Alors, je vais vous citer juste 2 exemples. Par exemple, dans le livre que j'aime beaucoup, le livre d'Esther, s'il y a un livre qui fortifie la foi, c'est bien celui-là. Et si peut-être en ce moment, vous ne savez pas trop quoi lire, lisez le livre d'Esther. Vous allez voir, il va vous fortifier et il va vous faire du bien. Le livre d'Esther, je l'ai souvent dit, il a la particularité de ce que le nom de Dieu ne sort jamais, ne paraît jamais dans ce livre. Et pourtant, on se rend compte que Dieu est présent partout. Et je dis souvent que quand vous vous rappelez un petit peu l'histoire d'Esther, il y a ce Haman là qui voulait détruire le peuple juif, qui ne pouvait pas voir Mardoché.
Et vous vous rappelez qu'il avait fait construire une potence pour faire pendre Mardoché. Et il y est quasiment arrivé. Jusqu'au dernier moment, Mardoché, sa tête est mise à prix. Hein. Et on se rappelle, et vous lirez ça dans Esther chapitre 6, que dans la nuit qui précède la mise à mort de Mardoché, Dieu va intervenir. Dieu va retourner la situation d'une manière un petit peu particulière. Vous lirez ça, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Voyez, comme pour nous montrer que même quand la situation semble critique, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Voilà. Même quand la situation semble désespérée, même quand les situations semblent impossibles, Dieu demeure et reste au contrôle. Et ça, c'est toute l'histoire du livre d'Esther. Et puis, je lisais aussi, et je vais prendre un deuxième exemple, je lisais ça cette semaine dans ma lecture personnelle et ça m'a fait beaucoup de bien. Rappelez-vous un petit peu les généalogies de Jésus. Hein, vous en avez deux dans les évangiles, vous en avez une dans Matthieu et une dans Luc. Alors, c'est vrai que quand on lit ces textes, en général, on a tendance à passer très vite dessus, voyez, parce qu'il y a toute une série de noms. Mais quand vous lisez notamment celle de Matthieu, il y a quand même des noms dans cette généalogie qui font froid dans le dos. Voyez, je vais vous en citer juste trois. Vous avez dans Matthieu, dans la généalogie de Jésus, vous avez donc Roboam. Et Roboam, c'était le fils de Salomon. Et c'est sous son règne qu'a eu lieu le schisme en Israël, qu'a eu lieu la séparation. Une histoire tragique, quoi. Et puis vous avez aussi deux autres noms, vous avez Akaz et Manassé. Et Akaz et Manassé, ça a été deux rois qui ont été parmi les pires, qui se sont comportés vraiment vis-à-vis des choses de Dieu d'une manière abominable. Manassé, il a fait passer ses fils par le feu, il a pratiqué l'occultisme. Akaz, pareil. Enfin, vous avez deux rois là qui ont fait n'importe quoi. Voyez, et pourtant, on se rend compte qu'au travers de, malgré tout, malgré ne serait-ce que ces trois noms là, Roboam, Akaz et Manassé, ils ont été, j'allais dire, malgré eux, ils ont été des instruments pour la venue de Jésus. Voyez, et quelque part, c'est comme pour nous montrer, nous enseigner que même dans les périodes les plus sombres, Dieu est au contrôle. Voyez, même quand parfois il y a des schismes, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, ça peut arriver, que ce soit au niveau du travail, Dieu est au contrôle. Même quand il y a des choses qui semblent noires, incontrôlables, comme à l'époque de Manassé, comme à l'époque de Akaz, Dieu demeure au contrôle pour que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Même là, Dieu règne. Je crois que c'est important de le souligner, de le rappeler, hein, parce que parfois, on a tellement l'impression qu'on se demande où on va, mais c'est bon de se rappeler que Dieu est au contrôle et Dieu règne, il est assis sur son trône et il n'est pas dépassé. Alors, je pourrais multiplier les exemples bibliques ce matin. Permettez que je vous cite deux petits témoignages. Enfin, je dis deux petits témoignages, mais c'est deux grands témoignages. Voilà. Il n'y a rien de mieux que du concret. Et qui, pour moi, vraiment, je repensais à ça cette semaine et ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé parce qu'on n'en est pas souvent conscient. On ne réalise pas toujours combien Dieu, dans les moindres détails, est au contrôle. Peut-être ce matin, Dieu veut rappeler peut-être à quelqu'un, là, qui est sur, vous êtes là à l'écran, Dieu peut-être veut te rappeler que même dans les moindres détails, il est au contrôle. Et dans ce que tu vis, il est au contrôle. Alors, premier témoignage, c'est quand nous étions sur Arles. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Ça remonte à un an et demi en arrière. On avait un frère gitan dans l'église qui un jour m'appelle pour que je passe le voir et je vais le visiter. Et il était très, très, très inquiet pour son petit-fils qui avait environ 6-7 ans. Alors, je ne me rappelle plus son prénom, du petit garçon, qu'importe. Et en fait, comment il s'appelait? Tu ne te rappelles pas? Vic. Je ne me rappelle pas. Ouais, bon, bref. Donc, son grand-père m'appelle, donc le chrétien m'appelle, et en fait, il venait de lui découvrir un cancer. Mais en fait, il lui avait découvert un cancer sur l'os du péroné. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est comment on lui a découvert ce cancer. Pour un gamin de 6-7 ans, ce n'est pas forcément là qu'on va chercher. C'est pas forcément. Voilà. En fait, le gamin, un jour en jouant au foot à l'école,
avec un de ses camarades. Ils ont chahuté et puis le camarade, bon, je ne sais pas trop comment il s'est débrouillé, il a loupé le ballon et il lui a mis un grand coup de pied dans le tibia. Voilà. Et donc, bon, ça arrive hein, quand vous jouez au foot, ceux qui ont joué au foot, ils le savent. Donc, le soir, il rentre chez lui et le gamin, il boitait. Il boitait. Bon, alors il dit à son père, ben, jouons au foot avec les copains, tout ça. Il y en a un qui a loupé le ballon et du moins, il a pris mon tibia pour le ballon. Voilà. Donc, bon, ben, un gamin de 6-7 ans, on dit, ça va passer, quoi. C'est un coup qu'il a pris, il va avoir un bleu, puis ça va passer. Et puis, ça a duré un jour, 2 jours, 3 jours, et ça a duré plusieurs jours. Et le gamin, il boitait toujours. Alors, à cet âge-là, bon, les parents se sont un peu inquiétés, d'autant plus que le gamin il disait, ça me fait mal, ça me fait mal. Bon. Donc, ils sont allés voir le médecin. Et le médecin, bon, il ne s'inquiétait pas trop. Il a dit, bon, mais c'est un coup. Et puis, il dit, allez, il dit aux parents, pour vous rassurer, on va les faire passer une radio. Voilà, on va les faire passer une radio, voir ce qui se passe un petit peu. Mais bon, le médecin ne s'inquiétait pas plus que ça. Donc, il est allé passer une radio, sauf qu'à la radio, bon, moi, je ne suis pas médecin. Hein, je ne sais pas si Agile est là. Non, je ne crois pas. Je ne l'ai pas vu ce matin, peut-être il travaille. Mais à la radio, ils ont vu quelque chose qui les a interpellés. Donc, ils ont poussé un petit peu les examens. Et alors qu'ils regardaient le tibia, parce que c'est là où il avait mal, ils se sont aperçus à la radio que derrière il y a le péroné. Et sur le péroné, il y avait une tumeur cancéreuse qui était là. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu ce coup qu'il a pris en jouant au foot, en chahutant, mais jamais il ne se serait rendu compte qu'il y avait ce cancer qui était là et qui était assez sérieux, puisqu'il a fallu opérer le petit. Il a suivi des séances de chimio assez fortes. Il a perdu ses cheveux. Vous imaginez un gamin de 6-7 ans, il n'avait plus de cheveux, plus rien. Je l'ai suivi, le gamin, je suis allé le voir, enfin, je l'ai vu après ses chimios, tout ça. Ça a été quand même assez sérieux. Et Dieu merci, ça a été pris à temps. Ça a été pris à temps. Mais là où je dis que Dieu est grand et que vraiment, moi, ça m'a encouragé parce que ça montre que Dieu est au contrôle. C'est que s'il n'y avait pas eu ce coup, et je crois que Dieu a permis cette situation pour qu'on découvre ce qu'il y avait derrière. Personne n'aurait pu se rendre compte que derrière, il y avait un cancer, vous voyez. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Et je crois vraiment que Dieu a permis ce coup qu'il a pris pour qu'on puisse se trouver derrière, vous voyez. Et ça m'a encouragé parce que je me dis, mais vraiment, Dieu est au contrôle des situations bien plus que nous l'imaginons. Et d'ailleurs, le grand-père, donc, comme je vous disais, m'avait appelé pour qu'on prie pour lui. Le grand-père était croyant, mais les parents de ce gamin, ils connaissaient les choses de Dieu, ils connaissaient l'Église parce que tout petits y étaient venus, mais ils étaient pas engagés avec le Seigneur. Et ça a été pour moi une occasion de leur témoigner et de leur dire que maintenant, il fallait qu'ils s'accrochent au Seigneur, qu'ils donnent leur vie au Seigneur, vous voyez. Mais quelque part, je me dis, mais Dieu est au contrôle des situations bien plus que ce qu'on imagine. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu ça, si quelque part, Dieu n'avait pas permis cette situation, mais jamais on n'aurait découvert ce qu'il y avait derrière avec les conséquences que ça a eu. Ça, c'est un premier témoignage. Le deuxième, alors il y a mes beaux-parents qui sont là sur l'écran, là, donc ils vont savoir de qui je parle. D'autant plus que je l'ai appris cette semaine. Et là aussi, ça m'a interpellé. Il y a une cousine de Rosetta à qui on vient de découvrir un cancer du sein. Et quand ma belle-mère, je ne sais pas où elle est, je ne te vois pas sur l'écran, Dina, elle a raconté un petit peu à Rosetta comment ils lui ont découvert ce cancer, franchement, ça m'a interpellé. Et franchement, je me dis encore une fois, mais Dieu est au contrôle bien plus que ce qu'on peut penser et imaginer. Donc, ils lui ont découvert un cancer du sein, mais là encore, comment ça s'est passé? En fait, elle avait une douleur à l'autre sein. C'est quand même particulier, ça. Elle avait une douleur à l'autre sein, donc forcément, elle est allée consulter sa gynéco, comme chacune l'aurait fait. Et puis, ils ont fait passer les examens comme, voilà, normalement. Et puis, c'est en consultant, en fait, au sein où elle avait mal, il n'y avait rien, mais ils ont découvert le cancer à l'autre sein où elle avait pas mal. Ce qui m'amène à dire que s'il n'y avait pas eu cette douleur, mais jamais ils auraient découvert le cancer de l'autre côté. Jamais. Et là encore, moi je crois que quelque part, Dieu a permis qu'il y ait cette douleur pour que, quand je dis Dieu a permis, pour que quelque part,
on puisse découvrir de l'autre côté ce qu'il y avait, parce que personne ne le savait. Voyez. Et je crois quelque part que ça montre que Dieu est au contrôle des situations de nos vies, des circonstances, bien plus que ce qu'on pense, bien plus que ce qu'on croit, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Nous, il y a des tas de choses qui nous échappent, mais pas Dieu. Dieu, il n'y a rien qui lui échappe. Et parfois, Dieu peut permettre des contextes, des circonstances, des situations pour que d'autres choses soient mises au jour, pour que d'autres choses soient découvertes. Et finalement, on se rend compte qu'au travers de tout ça, mais Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il maîtrise les situations. Voyez, et dans ces deux cas, on pourrait en citer d'autres témoignages, mais quelque part, je me dis, mais gloire à Dieu. Je me dis gloire à Dieu, même si la maladie, on s'en passerait bien. Mais voyez, je me dis, s'il n'y avait pas eu, dans ces deux cas, il n'y aurait pas eu ces deux situations, mais jamais ça aurait été découvert. Et peut-être les conséquences auraient été pires. Et je crois, mon frère, ma soeur, que quelque part, ça doit nous encourager pour réaliser que dans nos vies à nous, dans nos contextes à nous, dans ce qu'on traverse, il y a tellement de fois où nous, on est dépassés, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va en arriver, on ne sait pas, mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et je voudrais vraiment que ça puisse nous encourager, que ça puisse nous fortifier. Cette crise du Covid, elle a démontré une chose, c'est que finalement, l'être humain, il ne maîtrise pas grand-chose. L'être humain, malgré sa sagesse, malgré son savoir, malgré la technologie et tout ce qu'il y a, et c'est très bien, et j'ai rien contre, hein, mais finalement, on s'est aperçu au travers de ce Covid qu'on ne maîtrise rien du tout et que des tas de gens sont partis à cause de cette crise. Enfin, cette crise-là, elle a mis au jour que quelque part, on ne maîtrise pas grand-chose. On ne maîtrise rien. L'être humain pense tout contrôler, mais il ne contrôle rien. Absolument rien du tout. Mais notre Dieu, lui, il est au contrôle. Et je reviens à la vision de Jean. Il a eu cette vision sur ce trône, et de ce trône sur lequel Dieu était assis. Alléluia. Voyez, et tout le travail du diable, de l'ennemi de notre âme, va consister à nous amener à perdre de vue cette vérité. Va consister à nous amener à douter de cette réalité. Parce que quand on commence à perdre de vue ça, quand on commence à douter de cette réalité-là, c'est là que, quelque part, on perd notre stabilité spirituelle. On ne sait plus où on en est. Qu'on perd les repères. Mais quand on garde toujours à l'esprit que Dieu est sur son trône et qu'il règne et qu'il contrôle les situations bien plus que ce que nous l'imaginons, alors on reste ferme, inébranlable, même si ce n'est pas évident, mais on traverse les situations parce qu'on sait que de toute façon, Dieu est au contrôle et notre vie, notre santé, notre travail, nos finances, enfin tout quoi, il a tout sous son contrôle. Et moi, ça me fait tellement de bien de réaliser ça, de réaliser que moi, je pense maîtriser les choses, mais je ne maîtrise rien. Mais lui, il maîtrise tout. Alléluia. Alors, j'aimerais que peut-être ce matin, ça puisse nous encourager. J'aimerais peut-être vous dire, prends courage. Prenons courage les uns les autres. Hein. Je termine par un dernier texte de la Bible que nous connaissons. C'est l'histoire de Jairus. On la connaît bien quand il est venu chercher Jésus, parce que sa petite fille était à l'extrémité. Vous vous rappelez que Jésus y va, et puis bon, là, il y a tout un tas d'événements qui se passent. Il y a l'histoire de la femme à la perte de sang, etc. Et puis, quand Jésus finit par arriver, ou presque arriver, on vient lui dire n'importe où ne plus le mettre, ta fille est morte. Rappelez. Et puis, j'aime beaucoup ce que Jésus va dire à cet homme. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut nous le rappeler, peut-être veut te le dire ce matin. Jésus va lui dire ne crains pas, crois seulement. Littéralement, c'est ne crains pas, continue de croire. Voilà. C'est comme si Jésus était en train de lui dire, écoute, t'inquiète pas, je contrôle. Ne t'inquiète pas, je tiens toujours le volant. Voyez. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut nous adresser encore cette parole qu'on connaît. Hein, ne crains pas, crois seulement. En tout cas, je suis au contrôle. Hein, ne te laisse pas désarçonner. Hein, et peut-être que ce matin, voilà, d'une manière toute simple, au travers de cette pensée, Dieu veut nous rappeler ça. Hein, rappelons-nous toujours, et je termine, que Dieu est toujours sur son trône. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. L'Éternel, lors du déluge, était sur son trône. Voilà. Là, il est question de l'époque de Noé, mais il est question de notre époque aussi, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a un déluge de tout un tas de choses qui s'abattent sur le monde. On a bien besoin de réaliser que Dieu est au contrôle.
termine par ce dernier verset que vous connaissez, peut-être on va prier après. Hein, Romains 8, 28. Hein, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et j'aime bien le toute chose. Nous savons du reste que toute chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il est au contrôle. C'est évident que ce verset, si Dieu n'était pas au contrôle, bon, ça serait plutôt de l'auto-persuasion qu'autre chose. Mais parce que on peut confesser que Dieu est au contrôle, alors on peut dire et on peut affirmer avec l'apôtre que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, peut-être, je voudrais que ça puisse nous encourager les uns les autres et qu'on puisse peut-être le confesser. Hein, ce matin, Seigneur, malgré ce qui se passe, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je veux confesser que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Non pas parce que simplement j'essaie de me persuader, mais parce que tu es au contrôle et que tu es sur ton trône et que c'est toi qui tiens le monde entre tes mains. Alors que Dieu nous aide et que Dieu puisse vraiment nous encourager les uns les autres, que ces quelques pensées puissent nous faire du bien. Et je voudrais vraiment, peut-être, je ne sais pas, Marc et Anne-Marie, on ne pourrait pas reprendre le chant, le troisième là, qu'on a chanté, l'Éternel règne. On peut le reprendre et puis après ce chant, si d'autres veulent lever leur voix, mais faites-le. Hein, je vous laisse la place.